Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des quadrilatères. Sur la gauche de ton écran, tu verras différents quadrilatères. Le point commun entre toutes ces figures, c'est qu'elles ont toutes 4 côtés tracés à la latte. Un quadrilatère est donc un polygone qui a 4 côtés. Allons un peu plus loin dans le détail, le trapèze. Le trapèze est un quadrilatère auquel j'ajoute une paire de côtés parallèles. Il est appelé trapèze quelconque. Voilà sa représentation. Il existe des trapèzes plus spécifiques. Ainsi, un quadrilatère auquel on ajoute une paire de côtés parallèles, mais qui en plus possède 2 angles droits, est appelé trapèze rectangle. Tu peux voir le dessin apparaître à l'écran ainsi que les 2 angles droits. C'est ce que l'on appelle le trapèze rectangle. Enfin, toujours en suivant la même logique, si tu prends un quadrilatère et que tu lui ajoutes une paire de côtés parallèles, ainsi que 2 côtés isométriques, c'est-à-dire de même mesure, tu obtiendras un trapèze isocèle. Le voici qui apparaît à l'écran. Les 2 petits symboles rouges indiquent qu'il s'agit de côtés isométriques. C'est donc le trapèze isocèle. Ajoutons une caractéristique supplémentaire au trapèze et découvrons ainsi le parallélogramme. Si nous partons du trapèze et que nous lui ajoutons une seconde paire, une deuxième paire de côtés parallèles, alors nous obtenons un parallélogramme. Le parallélogramme est donc un quadrilatère qui possède 2 paires de côtés parallèles. Le dessin que tu vois apparaître est celui d'un parallélogramme strict. Continuons d'avancer dans nos quadrilatères et découvrons le losange. Pour obtenir un losange, on part de la caractéristique du parallélogramme, à laquelle on ajoute 4 côtés isométriques, c'est-à-dire 4 côtés de même mesure. Et on obtient un losange. Donc, un losange est un quadrilatère qui a ses 4 côtés isométriques de même mesure. Voici apparaître à l'écran un losange strict. Les petits symboles indiquent que tous les côtés sont de même mesure. Donc notre losange strict. Parlons maintenant du rectangle. Dans la synthèse que tu verras à la fin de cette vidéo, le rectangle est situé au même niveau que le losange. Le point de départ est le même que celui du losange, à savoir la caractéristique du parallélogramme. On ajoute à cette caractéristique 4 angles droits pour obtenir notre rectangle. Par définition, un rectangle est donc un quadrilatère qui a 4 angles droits. Le voici qui apparaît en bas de ton écran. Il s'agit du rectangle strict avec ses 4 angles droits. Enfin, nous voilà arrivés au plus parfait des quadrilatères, le carré. Le carré peut être obtenu à partir de la caractéristique du rectangle, à laquelle il faut ajouter 4 côtés isométriques. Ou à partir du losange, il faut alors ajouter la caractéristique des 4 angles droits. Le carré est donc
quadrilatère qui possède 4 angles droits et 4 côtés isométriques. Tu vois ici la définition qui s'affiche en bas de ton écran. Le carré, à savoir, c'est aussi un polygone régulier car ses angles et ses côtés sont identiques. Synthétisons maintenant tout ça sous forme d'un arc. On part tout d'abord du simple quadrilatère que l'on nomme aussi quadrilatère quelconque. On va lui ajouter une paire de côtés parallèles et nous obtenons un trapèze. Trapèze qui peut être quelconque, rectangle ou isocèle en fonction des spécificités qu'on vient lui ajouter. À ce trapèze, donc on obtient notre trapèze. À ce trapèze, si nous lui donnons une seconde paire de côtés parallèles, nous obtenons un parallélogramme. Partons du parallélogramme et il est possible d'obtenir deux figures différentes en fonction de la caractéristique qu'on ajoute. Partons sur la partie gauche du schéma. Tu vois la flèche qui vient de s'afficher. Si on ajoute 4 côtés isométriques, le parallélogramme devient alors un losange. Par contre, du côté droit, la flèche s'affiche. Si on ajoute 4 angles droits, à ce moment-là, on obtient un rectangle. Pour arriver à notre carré, à partir du losange, il faudra ajouter 4 angles droits. De l'autre côté, en partant du rectangle, il faudra ajouter les 4 côtés isométriques pour obtenir notre carré. La synthèse numéro 2 est axée sur le diagramme de Venn. Les ensembles, on appelle ça les ensembles. Donc, synthèse numéro 2. Alors, le plus grand des ensembles, c'est celui qui reprend tous les quadrilatères. D'accord, c'est un peu le principe d'un œuf, tu vas comprendre au fur et à mesure du schéma. Ensuite, vient l'ensemble des trapèzes. Le trapèze est un quadrilatère. Le troisième ensemble, c'est celui des parallélogrammes. Le parallélogramme, d'accord, qui est aussi un trapèze, car il a une paire de côtés parallèles, mais aussi un quadrilatère. L'avant-dernier ensemble est celui des rectangles. Le rectangle est un parallélogramme, puisqu'il a 2 paires de côtés parallèles. Mais c'est aussi un trapèze, car il a une paire de côtés parallèles, et c'est enfin un quadrilatère. Le dernier ensemble est celui des losanges. Le losange, qui est un parallélogramme, puisqu'il a 2 paires de côtés parallèles, mais aussi un trapèze, puisqu'il a une paire de côtés parallèles, et enfin un quadrilatère. On ne peut pas dire que le losange est un rectangle, puisque le losange n'a pas 4 angles droits. Et l'ensemble des losanges et des rectangles forme une intersection où l'on trouvera le carré. Le carré est un losange, car il a 4 côtés isométriques. C'est aussi un rectangle, car il a 4 angles droits. Mais c'est aussi un parallélogramme, avec les 2 paires de côtés parallèles, et aussi un trapèze, puisqu'il a une paire de côtés parallèles. Et c'est enfin un quadrilatère. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis de mieux comprendre les quadrilatères. À bientôt pour d'autres vidéos.